Yonani, Okamataba Congolais en otage. Minembwe. Kagame ordonne l'assassinat de l'évêque d'Uvira, Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombo. Depuis l'installation frauduleuse de la commune rurale de Minembwe, les hégémonistes tutsis rwandais jubilent partout, dans les églises, les nightclubs du Rwanda, dans les rues de Kigali, la capitale, et dans les villages. Partout, des cris de victoire ont retenti et même des alléluia ont salué les prédications de certains pasteurs rwandais qui ont eu le toupet de confirmer à leurs fidèles, lors des cultes, l'accomplissement de la prétendue prophétie de Dieu qui leur aurait promis la terre bénie de Minembwe. Cette terre, qui sera demain, selon la même prétendue prophétie, un modèle de développement pour le monde. Et dans les réseaux sociaux, les Tutsis rwandais n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère pour narguer et humilier les Congolais qu'ils ont traités avec mépris de tous les noms. Mais un proverbe africain dit « N'insultez pas le crocodile lorsque vos deux pieds sont encore dans l'eau ». J'invite donc les hégémonistes tutsis rwandais qui poussent l'outrecuidance jusqu'à menacer de mort les patriotes congolais qui se sont dressés contre cette tentative de hold-up. Je les invite à méditer sérieusement cet adage de la sagesse africaine. Je répète, n'insultez pas le crocodile lorsque vos deux pieds sont encore dans l'eau. En effet, la cérémonie d'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe a eu comme effet bénéfique d'avoir réveillé et convaincu les derniers des Congolais incrédules qui croyaient jusqu'ici que le projet de balkanisation et d'annexion de la partie est de la RDC n'était qu'une simple vue de l'esprit. Et cette levée de bouclier général a même fait stopper Félix Tshisekedi dans son élan d'exécuter fidèlement les termes d'un contrat secret grâce auquel il a accédé au fauteuil présidentiel sans pouvoir effectif. Au niveau de l'ANER, une mobilisation générale a été décrétée pour entreprendre une campagne tous azimuts pour étouffer ou tenter de discréditer le discours du leader de la PARECO au sujet des origines réelles de Banyamulenge, de Banyarwanda autoproclamé Banyamulenge. Et parmi les voix qui se sont levées pour dénoncer la félonie de cette cérémonie qui a eu lieu à Minembwe, celle de Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe, évêque d'Uvira, a été très déterminante. Dans le microcosme politique congolais,
Très peu s'attendaient à cette sortie courageuse, fracassante et responsable. L'appel patriotique lancé au peuple congolais par l'évêque d'Uvira à partir de Kinshasa, où il se trouve en conférence des évêques du Congo, la CENCO, cet appel patriotique, disais-je, a été considéré par les hégémonistes tutsis rwandais comme un véritable casus belli. Ainsi, des sources sûres, nous apprenons que Paul Kagame vient d'ordonner l'assassinat de Monseigneur Joseph Muyengo dès son retour de Kinshasa dans son diocèse. Un commando vient de planifier de l'abattre lors de son déplacement dans la plaine de la Ruzizi. En effet, Kigali redoute particulièrement les prélats de l'Église catholique à cause de leur impact sur les populations congolaises. Mais nous ne permettrons pas que Monseigneur Muyengo subisse le même sort que ses braves prédécesseurs et les martyrs, les évêques Christophe Muzihirwa et Emmanuel Kataliko. Nous ne le permettrons pas. C'est pourquoi nous alertons l'opinion tant nationale qu'internationale pour les prévenir qu'une quelconque atteinte à la sécurité physique de Monseigneur Joseph Muyengo risque de constituer un véritable détonateur qui provoquera une situation d'insécurité incalculable pour tous les Banyarwanda, tant à Kinshasa qu'à l'est de la République démocratique du Congo. Et pourtant, le peuple congolais n'entretient aucune haine ni aucune animosité vis-à-vis de tous les peuples des 9 pays voisins qui ont choisi d'habiter sur son territoire. Mais par contre, le peuple congolais n'acceptera plus jamais qu'un lobby hégémoniste procède impunément sur son territoire au massacre des intellectuels, des cadres politiques, administratifs et religieux, ainsi que des populations congolaises, dans le seul but de s'accaparer frauduleusement de ces terres. En l'absence d'un État congolais digne de ce nom, nous appelons les populations et les chrétiens du diocèse d'Uvira à se mobiliser comme un seul homme pour protéger, dès son retour à l'est du pays, l'évêque d'Uvira, Monseigneur Joseph Muyengo, contre le projet méphistophélique de Paul Kagame et de ses sbires. Ingeta. Yo nani yo kamata bako